Les enfants, surtout en collectivité, sont sujets aux virus et aux maladies saisonnières. Au cas par cas, les structures d'accueil peuvent demander aux parents de garder leur enfant à la maison, afin de se rétablir et d'éviter les contaminations. Il existe pourtant plusieurs maladies qui entraînent une éviction en crèche. Découvrons lesquelles. Les 11 maladies qui entraînent une éviction en crèche. Qui fixe le cadre des évictions en crèche. En crèche, les enfants évoluent au sein d'un groupe et avec des professionnels qui les accompagnent tout au long de la journée. Lorsque les petits virus s'installent, la contamination peut vite faire le tour de la structure, tant chez les enfants que chez les adultes. Certains bambins subissent les désagréments de ces infections et se remettent difficilement. La direction de la crèche peut alors demander aux parents, au cas par cas, de garder leur enfant à la maison dans la mesure du possible. Le plus souvent, cette demande arrive en phase aiguë de la maladie. L'objectif est de garantir le confort de l'enfant, tout en préservant le collectif et les professionnels. Au total, 11 infections impliquent une éviction de la crèche. Ces mesures ont été fixées par l'assurance maladie. L'éviction ainsi que le retour à la crèche se font sur avis médical. L'ordonnance d'antibiotiques ne suffit pas à permettre le retour de l'enfant en collectivité. En effet, même sous traitement antibiotique, l'enfant peut encore être contagieux. Les antibiotiques mettent quelques jours pour agir, dans le cas d'une infection bactérienne. Pour rappel, les antibiotiques sont inefficaces sur les infections virales. Les 11 maladies qui entraînent une éviction en crèche. L'assurance maladie a déterminé 11 infections dont l'éviction est obligatoire. Faisons le point. L'angine à streptocoque. Contrairement à l'angine classique qui est virale, l'angine à streptocoque est bactérienne. L'enfant reste contagieux jusqu'à 2 jours après le début des antibiotiques. Cette maladie est relativement rare avant 3 ans, 25 à 40% des angines. L'angine à streptocoque se transmet par la salive. Durée de l'éviction, jusqu'à 2 jours après le début du traitement antibiotique. La coqueluche. La coqueluche est une infection bactérienne respiratoire. Elle peut être très dangereuse chez les nourrissons de moins de 6 ans, qui ne sont pas encore totalement protégés par le vaccin obligatoire. La contagiosité est très forte et la bactérie se transmet par les sécrétions respiratoires, jusqu'à 5 jours après le début des antibiotiques. Durée de l'éviction, 5 jours après le début des antibiotiques. L'hépatite A. Cette maladie aiguë du foie est causée par un virus qui entraîne la destruction des cellules hépatiques, cellules du foie. L'hépatite A provoque l'apparition d'un ictère, teint jaune, chez l'enfant qui en est atteint. Elle se transmet par contact direct avec des os et des aliments souillés et par contact féco-oral. Cette infection virale est relativement rare et son évolution est favorable. Il n'y a pas de traitement spécifique, mais le médecin peut prescrire des médicaments pour atténuer les symptômes. L'hépatite A est une maladie à déclaration obligatoire. Durée de l'éviction, 10 jours après le début de l'ictère. L'impétigo. L'impétigo est une infection bactérienne moyennement contagieuse. Il s'agit d'une infection de la peau et des muqueuses, qui se traduit par la formation de petites ampoules et de croûtes entraînant des lésions cutanées. L'impétigo se transmet par contact direct avec les lésions, avec du matériel contaminé ou avec les mains souillées. Un traitement antibiotique est prescrit pour éliminer la bactérie. Durée de l'éviction, 72 heures après le début de l'antibiothérapie. Il n'y a pas d'éviction si les lésions sont protégées et peu étendues. Les infections invasives à méningocoque. Parmi ces infections invasives à méningocoque, IIM, on distingue les méningites et les septicémies à méningocoque. La vaccination contre les infections à méningocoque C est obligatoire. Le diagnostic de ces infections est difficile. Généralement, les symptômes fréquents sont la fièvre, une hypotonie, des vomissements et un refus de s'alimenter. Les infections invasives à méningocoque sont des maladies à déclaration obligatoire. Durée de l'éviction, pendant toute la durée de l'hospitalisation. Les oreillons. Les oreillons sont une infection virale qui se traduit par le gonflement d'une ou des glandes parotides, glandes salivaires, de la fièvre, des oreilles douloureuses, une grande fatigue et des maux de tête. Ils se transmettent par la salive. Parfois, les oreillons passent inaperçus.
Le vaccin contre les oreillons est obligatoire. Durée de l'éviction, 9 jours à partir de l'apparition de la parotidite, inflammation de la glande parotide. La rougeole. La rougeole est une infection virale contagieuse. Elle se traduit par l'apparition de petites taches rouges surmontées d'un point blanc. Elle s'accompagne de fièvre, d'une rhinopharyngite, d'une conjonctivite et de fatigue. La transmission se fait par la toux et les éternuements. La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire. Durée de l'éviction, 5 jours après le début de l'éruption. La scarlatine. La scarlatine est une maladie infectieuse cutanée due à une bactérie, Streptococcus. Les signes évocateurs sont l'apparition d'un érythème cutané rouge, accompagné d'une fièvre élevée et d'éventuels vomissements et douleurs abdominales. Elle se transmet par contact direct et par le biais des sécrétions oropharyngées. Durée de l'éviction, jusqu'à 2 jours après le début des antibiotiques. La tuberculose. Cette infection bactérienne qui touche les poumons entraîne une toux et une fièvre persistante, des sueurs nocturnes, une grande fatigue et une perte de poids. On peut également retrouver des émissions de sang lors de la toux. Elle se transmet par les sécrétions respiratoires. Elle est très contagieuse lorsque l'examen microscopique décèle la présence d'un bacille tuberculeux dans la salive. L'enfant n'est que très rarement porteur de ce bacille. La vaccination est obligatoire pour l'entrée en collectivité. Il s'agit du vaccin par le BCG. La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire. Durée de l'éviction, toute la durée de la présence du bacille. La gastro-entérite à Escherichia coli. La gastro-entérite à Escherichia coli est une gastro-entérite bactérienne. Elle se traduit par une diarrhée aiguë, voire des atteintes rénales. Elle se transmet par contact féco-oral, par contact indirect avec des surfaces ou des objets souillés. Environ 80% des gastro-entérites de l'enfant sont virales et non bactériennes. Durée de l'éviction, jusqu'à l'absence de la bactérie dans les selles. La gastro-entérite à Shigella. Cette gastro-entérite est due à une bactérie digestive appelée Shigella donnei. Elle se traduit par une diarrhée liquide accompagnée de fièvre, de douleurs abdominales et de vomissements. La transmission de la bactérie se fait par voie féco-orale et par contact direct avec des surfaces ou des objets souillés. Des antibiotiques seront prescrits pour éliminer la bactérie. La gastro-entérite à Shigella est une maladie à déclaration obligatoire. Durée de l'éviction, après 2 coprocultures, analyse des selles, négative.